2 ans après la fin de La Casa de Papel, Ursula Corbero revient sur Netflix dans Dévoré par les flammes, disponible depuis ce vendredi 8 septembre. Que vaut la série portée par celle qui incarnait l'inoubliable Tokyo dans La Casa de Papel? L'actrice arrive-t-elle à se détacher de ce personnage devenu culte? Si les séries espagnoles ont la cote sur Netflix depuis des années, si est-il un peu grâce à La Casa de Papel. Arrivée en décembre 2017 sur la plateforme de streaming, la série avait battu record sur record, notamment en France où l'engouement avait été particulièrement fort pour l'aventure de cette bande de braqueurs. Après 5 saisons et pas mal de rebondissements, les fans de La Casa de Papel ont dit adieu à la série en décembre 2021, soit il y a bientôt 2 ans. Si l'univers de la fiction n'a pas dit son dernier mot, le spin-off centré sur Berlin arrive fin 2023, les acteurs, eux, ont tourné la page. Mais pas le dos à Netflix. La preuve, pour son premier rôle dans une série depuis ses adieux à Tokyo, Ursula Corbero a choisi la plateforme qui l'a fait connaître. Elle est la star de Dévoré par les flammes, El Cuerpo en Llamas en espagnol, disponible depuis ce vendredi 8 septembre 2023. Télé Loisirs a vu 5 des 8 épisodes de cette mini-série inspirée d'un fait réel glaçant. Dévoré par les flammes, le retour d'Ursula Corbero sur Netflix. Un soir de mai, un corps est retrouvé dans une voiture brûlée. L'enquête prouve rapidement qu'il s'agit de celui de Pedro Rodriguez, un agent de police. Sa compagne, Rosa, policière également, est bouleversée. Qui a bien pu s'en prendre à lui? Tandis que la police cherche le coupable, elle va aussi rapidement mettre au jour de nombreuses zones d'ombre autour de son entourage. Scandales sexuels, violences, mensonges, tromperies. La vérité est bien plus sombre qu'il n'y paraît dans cette affaire. Ce pitch semble tout droit sorti de l'imagination débordante d'un scénariste qui aurait passé un peu trop de temps devant des documentaires de faits divers. Pourtant, Dévoré par les flammes est bien l'adaptation d'une réelle affaire qui a éclaté en 2017 à Barcelone. On ne dira pas plus ici pour ne pas tout vous spoiler, mais ce fait réel surnommé le crime de la garde urbaine avait fait grand bruit en Espagne. Un documentaire lui a été dédié l'année dernier, et l'affaire est donc maintenant portée sur le petit écran dans une mini-série en 8 épisodes. El Cuerpo en Llamas, littéralement le corps en flammes en français, nous a-t-elle séduit? Un thriller qui n'a pas grand-chose à dire pour les amateurs du genre, découvrir un thriller policier, si est toujours se lancer dans une nouvelle aventure, se passionner pour une enquête, chercher des indices, tenter de découvrir l'identité du tueur avant les policiers de l'histoire. Dans le passé, Netflix nous a offert plusieurs séries du genre qui nous ont tenus en haleine jusqu'à la fin. Pour l'Espagne, on peut par exemple citer La petite fille sous la neige. Dans un registre un peu différent mais toujours aussi mystérieux, la série El Silencio n'avait pas manqué de jouer avec nos nerfs. Alors, forcément, quand on a lu l'histoire de Dévoré par les flammes, on s'est dit qu'on allait encore pouvoir faire preuve de nos meilleurs dons de déduction. Mais la série portée par Ursula Corbero n'est pas vraiment à mettre dans le même panier. Preuve en est, la série perd très rapidement son aspect mystérieux. Plus précisément dès la fin de l'épisode 1, quand le téléspectateur découvre qui est réellement coupable de la mort de Pedro. La suite, cet épisode donc, sera centré sur le cheminement des personnages jusqu'au crime. Et aussi sur l'enquête, pour découvrir si la police arrivera à démasquer le tueur.
Sans ce côté mystérieux qui fait le sens même des séries du genre, il ne reste donc finalement plus grand-chose de très intéressant à raconter. Ursula Corbero retrouve son partenaire de la Casa de Papel dans cette nouvelle série, d'autant plus que la psychologie de certains personnages semble avoir été oubliée par les scénaristes. Au cœur de la série, Rosa est une femme pleine de contradictions, qu'on a souvent du mal à cerner. On a parfois même presque l'impression qu'Ursula Corbero elle-même a eu du mal à la comprendre. Si sa vie se déroule sous nos yeux, avec ses hauts et ses bas, le côté parfois stoïque du personnage la rend plus antipathique qu'énigmatique. Ursula Corbero ne livre pourtant pas une mauvaise performance dans cette série. On a d'ailleurs apprécié la découvrir dans ce registre. Cependant, le portrait de Rosa dressé par la série reste beaucoup trop en surface. Si le nom d'Ursula Corbero restera toujours associé à celui de Tokyo, l'actrice arrive sans mal à se détacher de ce personnage impulsif et enflammé. Et c'en est presque frustrant quand on regarde Dévoré par les flammes, on connaît son potentiel dramatique et on regrette presque qu'elle n'ait pas eu à l'exploiter davantage dans les épisodes que nous avons pu voir. S'il faut citer un acteur qui s'en sort plutôt très bien dans cette fiction, notre choix se porte sur Kim Gutiérrez. Ce dernier joue Albert Lopez, ancien amant de Rosa aux tendances violentes. L'acteur est un partenaire de jeu solide pour Ursula Corbero. Face à eux, on retrouve d'autres acteurs déjà vus sur Netflix comme Isaac Ferriz, Infierno, Feria, L'éclat des ténèbres, dans le rôle de Ravi, et José Manuel Poga dans celui de Pedro. Ce dernier jouait Gandia, le militaire chargé de tuer les braqueurs dans la dernière saison de la Casa de Papel. On avoue avoir eu un petit choc en voyant Tokyo partager une scène d'amour avec Gandia. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Au final, Dévoré par les flammes n'est pas une mauvaise série. Elle ne devrait cependant pas non plus rester dans les mémoires. On aurait tendance à la classer avec ces thrillers qu'on regarde en coupant son cerveau. Il faut bien de tout pour étoffer le catalogue de Netflix et ce sont parfois des séries comme celle-ci qui créent la surprise et passionnent les abonnés. Dévoré par les flammes n'a peut-être pas tous les ingrédients d'un thriller réussi, mais elle en a suffisamment pour se hisser dans le top de la plateforme.